Dans les années 60, les agriculteurs détruisaient les haies qui séparaient les exploitations, transformant les paysages en vastes étendues. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On retrouve les charmes et les bienfaits de ces bordures boisées où la biodiversité trouve sa place. Reportage de Simon Ricotier et Mathieu Benito. Des plaines immenses, sans relief. Aucun arbre à l'horizon. Voilà à quoi ressemblent la plupart des régions céréalières aujourd'hui. Mais certains voudraient voir cela changer. Il y a de l'alisier, du cornier, du merisier, du charme. Sur sa parcelle de 33 hectares, Cédric Pétillat, agriculteur, vient de faire planter 3000 arbres. Bien sûr, les manœuvres de ces engins agricoles seront un peu plus compliquées, mais sa production de céréales, selon lui, n'en sera que meilleure. L'arbre, lui, il a une multitude de rôles. C'est qu'il va protéger le sol du vent, de la lumière en apportant de l'ombre, de la chaleur aussi en plein été. Les arbres feront aussi venir des insectes, des oiseaux qui protégeront les cultures des ravageurs. Pucerons, charançons, limaces. Ce système permettra à l'agriculteur de se passer d'intrants chimiques dans ses champs. Cette haie d'1 kilomètre sert de corridor aux animaux depuis la vallée de la Seine vers le champ. On va chercher la biodiversité dans les zones sources. Ça va être la plaine alluviale tout au nord et les différents bosquets d'arbres qu'on peut voir. Et donc l'idée, c'est de créer des routes pour la biodiversité. Pour l'agriculture française, la plantation de haies n'est qu'un retour en arrière. Dans les années 60, la plupart ont été arrachées. À l'époque, elles faisaient obstacle au développement de cultures intensives. Il a été arraché 10 000 kilomètres de haies, ce qui permet de récupérer 10 000 hectares, puisque 1 kilomètre de haies correspond sensiblement à 1 hectare de terrain qui est perdu pour la culture. Mais aujourd'hui, marche arrière toute. Les pouvoirs publics financent à 80% la plantation d'arbres. Le reste est payé par les agriculteurs et des acteurs privés. Cette haie plantée il y a une quinzaine d'années autour de ce champ remplit aujourd'hui parfaitement son rôle. Grâce à elle, des espèces animales habituellement absentes des grandes exploitations sont revenues et contribuent à la fertilité des sols. Vous entendez des oiseaux, donc c'est déjà un bon signe. C'est très important d'avoir des habitats pour la biodiversité. Là, on peut voir les traces d'un chevreuil. On a un talus dans lequel le blaireau, le renard, le lapin vont pouvoir se creuser des galeries. Objectif affiché du gouvernement, planter 7000 km de haies d'ici l'année prochaine. Alors toutes les régions s'y mettent. Dans les Pyrénées-Orientales, on connaît bien les haies de cyprès pour couper le vent. Mais la haie champêtre, celle qui favorise la biodiversité, n'est pas dans la culture locale. Vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Vous allez planter des arbres. À Elne, près de Perpignan, tous les jeudis, ce sont les enfants qui mettent les mains dans la terre. Après-midi, quand vous aurez fini de planter, vous aurez planté plus de 400 arbres. Ah oui, c'est énorme. Ici, la haie n'est pas au milieu d'un champ, mais à l'entrée de la ville. La mairie veut planter 10 000 arbres pour embellir la commune. Ceux-ci lui serviront de vitrine. Vous avez remarqué qu'elle est un peu sinueuse, donc elle attire l'œil, elle attire l'attention. Et en fait, il y a aussi une opération pour sensibiliser les personnes qui passent ici en disant il faut planter des arbres. L'idée au départ, c'était de cerner la ville d'arbres et de ramener aussi la nature en ville. Refuge pour la biodiversité, barrière contre l'érosion et le vent, les haies font leur grand retour en France. Mais il y a du chemin à faire, 70% d'entre elles ont disparu lors des 50 dernières années.